Alors Marie-Morgane, le dernier conseil communautaire en date dans le Pays de Bitche, c'était mardi soir. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de débats? Alors on aurait pu penser que le conseil serait rapidement expédié puisqu'il n'y avait que 3 points à l'ordre du jour. Mais non, le conseil communautaire du Pays de Bitche est toujours plein de surprises. Le premier point de la séance concernait une décision budgétaire modificative et une ligne a particulièrement fait débat pendant 2h30 dans la partie dépenses d'investissement concernant l'achat de bungalows. Ils ont été achetés dans le cadre du projet Design des mondes forestiers, lancé officiellement avec la venue de Rachida Dati il y a quelques jours en Moselle. Ils sont destinés aux étudiants de l'ENSAD qui prennent part à ce projet. Cela leur permettra d'avoir un espace de travail sur place à Wolminster. Alors pour être bien clair, le sujet de la problématique n'est pas du tout l'achat en tant que tel de ces bungalows pour les étudiants, mais le fait qu'ils aient été achetés avant de voter cette modification budgétaire. Il y a eu une incompréhension de la part des conseillers communautaires. On écoute. On a lancé la commande sans avoir, à un moment donné, des financements, sans avoir le budget, sans que la ligne figure au budget de base. On ne peut pas transférer des crédits d'un chapitre de l'opération d'équipement vers l'autre. On a un vote formel et ça, on l'a décidé. C'est marqué dans la maquette budgétaire. On fait une modification sur des choses qui sont déjà commandées. Je ne vois pas l'intérêt de l'Assemblée de décider sur quelque chose qui a déjà été fait. Ça ne sert à rien. On est aujourd'hui sur des acquisitions qui relèvent d'immobilier et on ne peut pas imaginer que ces conteneurs aient été achetés alors que nous n'avions pas les crédits. Voilà, je crois que cela est répété et rappelé à chaque fois et je ne peux pas imaginer, et personne ici dans cette salle, qu'une administration telle que celle de la communauté de communes où ils sont 200 collaborateurs, il n'y ait pas ce sens du service public et du respect du Code général des collectivités et des éléments relevant du respect de la comptabilité publique. Alors, la directrice des finances de la Comcom était présente et a assuré que tout était en ordre en rappelant les possibilités de fongibilité dans le cadre d'un dépassement budgétaire. Guillaume Krause, maire de Sturzelbronn, a malgré tout demandé à nouveau un vote à bulletin secret. Pour rappel, lors du dernier conseil, pour la toute première fois, David Suc, le président de la CCPB, a essuyé un revers suite à un vote à bulletin secret. Cela concernait la sortie du SDEA et la majorité des conseillers avaient voté contre. Cette fois-ci, ce n'est pas passé loin d'une nouvelle mauvaise surprise. Il y a eu 34 votes pour, 28 votes contre. Le point a donc été adopté. Mais il y a un autre thème qui a beaucoup fait débat. Oui, il y a un point qui n'était d'ailleurs pas du tout à l'ordre du jour. Cela concerne Halloween. Pour placer le contexte, la ville de Bitche organise depuis de nombreuses années maintenant les couloirs de l'effroi à la Citadelle. Cette année, la communauté de communes du Pays de Bitche propose aux mêmes dates un événement similaire, le fort de l'Apocalypse au Simserhof, une nouveauté qui n'est pas au goût de tous. Il ne s'agit pas là de complémentarité, contrairement à ce que vous prétendez. Car les choses qui se complètent ne se heurtent pas et ne se détruisent pas. Au contraire, il s'agit bel et bien d'une concurrence directe de votre part qui nuit aux finances de la ville de Bitche. À quel moment on doit consentir le fait de moins administrer, de moins exploiter, de ne pas utiliser les moyens humains qui sont sur nos sites, de ne pas utiliser les équipements pour les faire rentrer dans une offre touristique ou une offre culturelle. Et de considérer à partir de là, mais c'est un vrai débat qu'on doit avoir, que l'offre doit potentiellement être réduite puisqu'on considère qu'il y a une forme d'exclusivité sur des animations qui existeraient. Toutes les manifestations culturelles que vous faites, c'est top, c'est bien. Mais là, il y a un hic. Et Jean-Paul Heidel, avec justice et justesse, demande des explications directes, franches. Il y a du Halloween à la Citadelle, il y a du Halloween au Simserhof. Les enfants ont Boudin des Schler et c'est très bien, et c'est très beau, parce que je vais avec les petits-enfants. C'est très beau. Nous, on parle maintenant de Bitche et du Simserhof. Et on nous dit que c'est l'association du Fort Saint-Sébastien qui aurait les bénéfices, avec l'argent public. Non mais, est-ce qu'on doit considérer qu'un certain nombre de manifestations méritent de ne pas être organisées parce qu'on peut considérer que dans un territoire proche, il y a des manifestations qui pourraient à un moment donné attirer des publics qui ne viendraient pas ici ou là. Et se pose la question ensuite de la rentabilité d'une manifestation lorsqu'elle est posée par une collectivité. Mais se pose aussi la question de la rentabilité de nos sites par rapport à la caisse communautaire. Pour qu'on comprenne ce maire de Bitche,
Est-ce que le président vous a demandé votre avis? Est-ce que vous avez pu en discuter ensemble? Bonsoir à toutes et à tous, mon avis je ne le donnerai pas. Pour répondre simplement à votre question, non, je n'ai pas été consulté. Alors comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce n'était pas un point à l'ordre du jour, donc pas de vote prévu, mais je sentais sur place que les conseillers communautaires avaient besoin de s'exprimer à ce sujet qui semble épineux. Bon, le conseil a tout de même fini sur une note plus douce. Oui, et je dirais même féerique. On va parler d'un autre événement culturel qui va faire son arrivée au Pays de Beach pour les fêtes de fin d'année. Et je vous rassure tout de suite, celui-ci a fait l'unanimité, la Halle aux Lumières, un parcours immersif narratif inédit à la Halle Verrière de Meisenthal. Les spectateurs seront pleinement plongés dans l'histoire écrite spécifiquement pour cet événement. Ils en prendront plein les yeux avec le mapping vidéo proposé et plein les oreilles car ils auront chacun un casque audio. C'est le CADAM avec la compagnie Déraciné Moi qui s'occupe du projet. On va avoir de la vidéoprojection sur la façade principale intérieure, donc une vidéoprojection intérieure, c'est déjà sur une façade aussi grande, c'est déjà exceptionnel, mais surtout de pouvoir avoir en même temps les pendants et pouvoir travailler sur les surfaces parfaitement lisses de cette halle absolument merveilleuse et d'utiliser en même temps par la même la halle telle qu'elle est, c'est-à-dire telle qu'elle est et telle qu'elle a été. Donc, entre autres, de pouvoir de temps en temps y revoir un verrier travailler, de pouvoir remettre en image et en lumière notamment les éléments structurels existants encore, qui font partie du patrimoine de la halle, c'est-à-dire le four notamment ou la tour de contrôle, pour raconter une histoire qui est spécifiquement écrite ici pour le territoire. Je pense qu'à travers ce projet-là de mapping, il y a encore une autre partie de la population qui pourrait être intéressée parce que c'est vraiment très très grand public, c'est très familial et on arrive effectivement à rentrer un peu dans cette féerie du mapping assez facilement. L'Assemblée a voté à l'unanimité le versement d'une subvention à hauteur de 40 000 € à l'association CADAM. L'événement La Halle aux Lumières se déroulera du 22 novembre au 29 décembre à Meisenthal. Merci Marie-Morgane pour ta synthèse.